Bonjour tout le monde, donc je suis Dr Himer, donc votre responsable de la matière de biophysique dans le deuxième année médecine. Donc permettez-moi de vous présenter dans cette présentation bref donc le déroulement de l'enseignement de l'unité d'enseignement intégré 1 et de vous souhaiter donc la bienvenue au nom de l'ensemble des enseignants de deuxième année. Donc c'est un enseignement qui va se baser sur trois axes. Donc premièrement on a l'appareil cardiovasculaire. Deuxièmement, c'est l'appareil respiratoire. Et troisièmement, donc l'organe hématopoïétique. Et donc chaque axe, donc il va être enseigné de façon complémentaire entre quatre matières, c'est-à-dire l'anatomie, l'histologie, la physiologie et la biophysique. Donc comme vous constatez, donc c'est un cercle fermé. Donc il s'agit d'un enseignement intégré complémentaire. Donc le conseil que je vous donne, c'est de ne pas éliminer les cours ou de préférer une matière par rapport à l'autre, car vous aurez des problèmes dans la résolution des exercices et notamment en examen, et vous aurez des problèmes de compréhension dans les années qui suivent, par exemple l'année prochaine où vous allez faire tout ce qui est pathologie, parce que cette année-là, on va faire tout ce qui est normal. Donc la première semaine, donc c'est un enseignement distanciel. Donc je répète, c'est un enseignement distanciel par le biais de la plateforme Moodle. La première semaine, donc elle va se dérouler donc entre 7 et 11 février avec une division de 10 cours. Deuxième semaine entre 14 et 18 février, également il y aura une diffusion de 10 cours. Troisième semaine du 21 au 25 février avec le même nombre de 10 cours, c'est 10. Et quatrième semaine, c'est entre le 28 et 4 mars avec diffusion de 9 cours. Donc vous aurez une semaine de révision et à la fin de cette semaine, Inch'Allah, il y aura l'examen le 10 mars. Donc, vous aurez comme ressources pédagogiques premièrement, c'est des fichiers de PowerPoint avec narration et ou Opal. Donc je vais vous expliquer après c'est quoi un fichier Opal. Deuxièmement, vous aurez des capsules vidéo et surtout des exercices d'auto-évaluation. Donc il faut faire des exercices d'auto-évaluation qui sont destinés donc afin de vous combler donc les lacunes constatées au cours de votre révision. Et il ne faut pas oublier qu'il y aura peut-être des devoirs diffusés par vos enseignants, et dans ce cas-là c'est des devoirs avec une date limite d'envoi. Il faut respecter les échéances. Donc pour la première semaine, du dimanche au mercredi, vous aurez chaque jour un cours d'anatomie, un cours d'histologie, le jeudi un cours de physio et un cours de biophysique. Et le samedi, chaque samedi, donc vous aurez des activités d'auto-évaluation concernant les cours donc enseignés au cours de la semaine. Donc la deuxième semaine, du dimanche au mercredi, vous aurez donc un cours d'anatomie et du dimanche au mardi un cours d'histologie. Donc vous aurez un cours de physiologie le mercredi et un cours le jeudi et un cours de biophysique le jeudi. Donc troisième semaine, donc du dimanche au mercredi un cours d'anatomie chaque jour et du dimanche au mardi un cours d'histologie chaque jour, et vous avez deux cours de physiologie au cours de la semaine, un le mercredi et un le jeudi et un cours de biophysique le jeudi. La dernière semaine d'enseignement, c'est la quatrième semaine. Donc le premier jour, dimanche, vous aurez un cours de biophysique et un cours de physiologie. Et les autres jours, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, donc deux cours de physiologie chaque jour. Et à la fin, comme on a dit, à la fin de chaque semaine, le samedi, vous aurez des activités d'auto-évaluation. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut toujours consulter ce qu'on appelle les ressources pédagogiques, les objectifs de l'enseignement et surtout les activités. Donc l'étudiant ou l'apprenant donc doit être engagé, c'est-à-dire qu'il faut un certain engagement de votre part. Vous devez être collaboratif et surtout la motivation. Donc il faut qu'il y ait une motivation afin donc d'avoir le succès dans ce genre d'enseignement. Et à la fin, il faut respecter les exigences d'activité et devoirs. Donc je vais vous montrer un exemple concernant la façon de présentation de cours sous forme Opal. Donc comme vous voyez, donc vous avez par exemple ça, c'est un cours concernant l'optique géométrique. C'est un exemple. Donc vous aurez comme chapitre, principaux chapitres, on a principe de l'optique géométrique, miroir et dioptre plan, miroir et dioptre sphérique. À chaque fois que vous cliquez, vous aurez donc les sous-chapitres. Donc j'ai l'introduction, premier, deuxième principe,
À chaque fois qu'on clique, on a des sous-chapitres, et quand vous cliquez sur les sous-chapitres, donc soit dans la barre d'outils ou dans la page, donc vous avez accès direct à votre objectif d'enseignement. Et à chaque fois, vous pouvez retrouver donc quelque chose comme remarque, comme c'est-à-dire des remarques avec attention, donc des rappels, etc. Donc c'est une façon donc de présentation qui simplifie, avec structuré surtout, et vous pouvez avoir accès à chaque partie du cours de façon directe et plus facile. Concernant les activités d'auto-évaluation, ils peuvent être sous forme de QCM ou d'autres types d'exercices. Par exemple, je vais parler un peu de l'QCM, donc c'est un exercice que j'ai déjà préparé pour la première activité d'auto-évaluation concernant l'appareil cardiovasculaire. Donc, on va entrer dans le test. Donc, je vais reprendre le test. Donc, vous pouvez cocher. Donc, je vais cocher de façon aléatoire. C'est déjà coché. Donc, je passe troisième question sur 8. Troisième QCM, quatrième QCM, le cinquième, le sixième. Vous pouvez répondre donc de façon très facile et très pratique. Et à la fin, vous pouvez valider votre évaluation. Et dans ce cas-là, donc j'ai 0% de bonnes réponses. Vous pouvez consulter les solutions comme vous pouvez quitter le test. Donc je vais consulter. Donc vous avez donc deux colonnes, une colonne qui va représenter donc votre choix et donc le choix attendu, et comme ça vous pouvez s'auto-évaluer donc directement sur cette plateforme. Donc à la fin, donc je vous souhaite donc au nom de l'ensemble des enseignants de deuxième année médecine, donc bon courage et bonne continuation dans votre enseignement. Merci.